Le chiffre du jour à présent, vous allez le voir, 1 milliard de dollars. Eh bien, c'est tout simplement la perte nette enregistrée par Uber en 6 mois à peine. Uber qui n'est pas rentable, là, définitivement. Ça, on le savait, mais ces pertes sont donc colossales. On voit ça avec vous, Julien. Oui, parce que 1 milliard de dollars de pertes, c'est uniquement en 6 mois et c'est 50% de pertes en plus par rapport à l'ensemble de l'année 2014. Donc, il faut imaginer un petit peu exactement la croissance des pertes de la société est assez impressionnant. Le chiffre d'affaires, lui, s'élève à 663 millions de dollars pour être précis, ce qui est en hausse par rapport à l'année précédente. Mais voilà un peu les chiffres. Bref, Uber perd de l'argent et perd beaucoup d'argent. Mais la nouvelle, bizarrement, n'inquiète pas du tout Uber. Ah oui, alors il s'en moque, mais alors complètement, excusez-moi d'être aussi franc et direct, parce qu'en fait Uber est dans une phase de croissance. La société investit sans fin pour arriver dans de nouvelles villes, par exemple là où il n'y a pas trop de concurrents. En Chine, ils sont en position assez dominante, ils sont pionniers dans plusieurs marchés développés, ils n'ont aucun mal à attirer les investisseurs, donc ça ne les dérange pas de perdre de l'argent. Par ailleurs, le chiffre, par exemple, si on prend le 1 milliard de dollars de pertes, et ben ça correspond, si on devait le comparer, au chiffre de l'investissement en Chine. Donc on pouvait simplement dire, en fait, ils ont simplement investi en Chine et c'est l'argent perdu, ça ne représente strictement rien pour eux. Par ailleurs, Uber ne manque pas du tout de liquidité. Actuellement, dans ces caisses, il y aurait 4 milliards de dollars, donc 1 milliard de plus, 1 milliard de moins pour Uber, ce n'est pas grand chose. Et enfin, Uber gagne de plus en plus d'argent. Donc même si Uber a perdu 1 milliard de dollars en 6 mois, ce n'est pas grave, car ce correspond à des investissements pour le long terme et l'argent continue de rentrer petit à petit dans les caisses. Voilà, c'est sa stratégie et c'était le chiffre du jour. Merci Julien.